Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la toute nouvelle palette de chez Urban Decay qui a été en vente quelques jours à peine sur le site Urban Decay officiel. Je viens de me rendre compte qu'elle n'est même plus sur le site. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle reviendra définitivement. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai profité de cette vente flash pour l'acheter. Donc je l'ai payé le prix de 49 € et je l'ai reçu hier. Et donc je n'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer. Bon évidemment, j'ai déjà un petit peu swatché, hein, mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc elle arrive dans ce carton là, Urban Decay, elle s'appelle, ce serait bien que je dise le nom aussi, donc cette palette s'appelle Born to Run Eyeshadow Palette. Donc elle comporte 21 fards à paupières, des lumineux et des mats. Rapidement la description. Vous vous évadez le temps d'un week-end, sillonnez les routes et partez à l'aventure. Peu importe vos projets et votre destination, Born to Run est la seule palette que vous avez besoin d'emporter dans vos bagages. Des teintes neutres mates pour vos réunions à San Francisco, aux nuances bijoux métallisés pour votre escapade à South Beach ce week-end, en passant par les tonalités profondément charbonneuses pour votre dîner en amoureux du samedi soir. Donc moi ce serait plutôt des teintes neutres mates pour mes réunions à Narbonne City, hein, aux nuances bijoux métallisés pour mes escapades dans les Corbières, et en passant par les tonalités profondément charbonneuses pour mon dîner en amoureux. Ok, ça va, ça je peux, mais San Francisco et South Beach, ça va être compliqué. Vous trouverez votre bonheur quelle que soit l'occasion, abritant 21 teintes soigneusement sélectionnées, un gigantesque miroir et un espace pour coller vos propres photos de voyage. Born to Run vous invitera à oublier la réalité. Alors, emparez-vous de cette palette et partez. Bon, bah les gars, moi j'y vais, hein. La palette en elle-même, elle se présente comme ceci. Vous avez des photos de différents paysages prises un petit peu partout dans le monde, que ce soit devant et derrière. Du coup, voilà, c'est le même packaging des deux côtés. Et ensuite, quand on ouvre, effectivement, donc on a un très grand miroir et les teintes se présentent comme ceci. Je la trouve vraiment complète. On peut réaliser toutes sortes de make-up, effectivement, avec cette palette. On a un noir ici, du coup, pour faire un trait de liner. On va avoir des teintes plus claires ici, dont on peut se servir pour l'arcade sourcilière, etc. Je trouve vraiment que, voilà, il y a toutes les teintes nécessaires dans une palette, un grand miroir. Elle est lourde, elle est assez compacte. Alors, elle est assez longue, mais assez compacte. Et voilà, c'est vrai que c'est une palette que je pourrais emporter facilement avec moi quand je pars en week-end. Pour ce qui est des swatchs, comme toujours, je vais vous faire 3 swatchs en direct, que vous puissiez voir un petit peu la pigmentation. Voilà. Que ce soit pour les mats ou pour les lumineux, comme vous pouvez voir, c'est voilà, c'est vraiment très joli. La pigmentation est bonne, hein, et je vais vous montrer maintenant tous les swatchs de la palette. Voilà pour les swatchs de cette palette. Franchement, c'est très joli. Je n'ai pas grand chose à dire. Ce mat ici va être un petit peu sec, mais bon, la pigmentation est quand même bonne. Ce rose ici, cette espèce de bleu turquoise, un petit peu vert, là, je sais pas trop comment décrire, ils sont jolis, mais ce ne sont pas les fards les plus pigmentés que je connaisse. Voilà, ils sont pas ultra saturés en pigments. Mais bon, le rendu au swatch, comme vous pouvez le voir, est plus que correct. Pour le reste, franchement, je n'ai rien à dire. Alors, ce qui m'a surpris en premier, quand j'ai swatché les lumineux, c'est que la texture est ultra fine en fait, je sais pas comment vous dire, c'est hyper délicat en fait comme texture et c'est super fin. Il faudrait que vous mettiez vos doigts dedans pour comprendre ce que je veux dire, je pense. Les fards lumineux dans cette palette n'ont pas forcément ces textures, vous savez, dont je raffole, qui sont ces textures presque crémeuses, onctueuses. Là, ça va être un peu plus sec. J'aime pas le mot parce que ça n'empêche pas que les fards sont de très bonne qualité, mais la texture est différente. Voilà, des fards que j'aime d'habitude et pourtant la pigmentation reste excellente. Je vous refais un swatch en direct. Regardez ça. Comme c'est fin, comme c'est lumineux, c'est super beau. Franchement, c'est super joli. Maintenant que je vous ai présenté cette palette, je vais passer au make-up. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire 2 make-up différents. Mais juste avant de passer à l'application, si cette vidéo vous a plu et que vous passez un agréable moment en ma compagnie, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je rapproche et je me maquille. Pour commencer, je prends cette teinte. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition. Je vais estomper jusqu'à obtenir le résultat le plus diffus possible. Ça va apporter un petit peu de dimension à mon maquillage. Et je fais ça avec mon pinceau creux paupière numéro 73 de chez Sephora. Je prends cette teinte. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais venir intensifier un peu plus mon creux de paupière. Je vais rester un petit peu plus précise dans mon creux de paupière. Je ne vais pas trop remonter et je vais estomper jusqu'à obtenir le résultat le plus diffus possible. Je prends cette teinte ici. Et avec mon 239 de chez MAC, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je n'ai pas appliqué de spray fixant sur mon pinceau et le résultat est plutôt pas mal sans spray fixant pour un fard lumineux. On voit quand même la couleur, mais j'ai envie quand même d'essayer avec du spray fixant.
Ouais, ça n'a rien à voir. Ce préfixant, c'est magique hein, quand même avec les fards lumineux. J'adore. Je prends maintenant cette teinte qui est un genre de marron mat, mais quand même avec un petit peu de lumière à l'intérieur. Il est vraiment super beau au swatch. Et avec mon M506 de chez Morphe, je vais intensifier mon coin externe et remonter un petit peu dans mon creux de paupière. Je reprends mon 217 de chez MAC et j'estompe à nouveau mon creux de paupière. Je prends ce fard noir. Et avec mon E211 de chez Urban Decay, je vais intensifier un tout petit peu plus mon coin externe, mais en restant vraiment très précise au niveau du coin externe. Je ne vais pas trop étirer cette teinte. Je prends cette teinte ici, et avec mon 327 de chez Sephora, je vais l'appliquer dans mon coin interne en remontant un tout petit peu sur le début de ma paupière mobile. Je reprends cette teinte ici, et avec un pinceau biseauté que j'avais eu dans une palette Smashbox, je n'ai pas de référence pour ce pinceau, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin interne. Je reprends cette teinte, et avec mon 266 de chez MAC, je vais intensifier un tout petit peu mon ras de cils inférieur en restant plutôt du côté externe de mon œil. J'applique un crayon beige dans ma muqueuse, et enfin j'applique mon mascara Essence Volume Styliste 18h Lash Extension. Je prends cette teinte ici et j'en applique dans mon coin interne puisque je veux quelque chose de plus lumineux dans mon coin interne et je vais également en appliquer sur mon arcade sourcilière. J'ai donc terminé mon premier maquillage des yeux. J'espère que le résultat vous plaît. Sachez que les fards sont quand même assez poudreux et que pour du coup le bronze que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, c'était vraiment beaucoup plus intense avec du spray fixant. Je vais passer au deuxième make-up, je vais essayer d'utiliser des couleurs un petit peu différentes. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas utiliser les couleurs vertes ici, tout simplement parce que je sais pas quoi en faire tout de suite là maintenant et que comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne me correspond pas forcément. Je suis sûre qu'il va y avoir des millions de tutoriels avec cette palette sur YouTube, donc je suis sûre que vous trouverez des jolis tutos avec ces deux verres ici là. Voilà. Bon, je vais partir sur un make-up pour le deuxième œil. Je vous avoue, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un make-up différent de ce que je fais d'habitude, mais... hein, qui vivra verra, voilà. Je prends cette teinte ici que j'applique dans mon creux de paupière comme couleur de transition. Et je fais ça avec mon 217 de chez MAC. Je prends cette teinte ici, et toujours avec le même pinceau, je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière. Je ne vais pas complètement recouvrir la teinte que j'ai appliquée juste avant, je vais rester un petit peu plus précise dans mon creux. Je prends maintenant cette teinte ici, et je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière et un petit peu dans mon coin externe. Je prends cette teinte ici, et avec mon 222 de chez Zoeva, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Sans spray fixant, ça s'est vraiment super bien passé. Vraiment, la pigmentation est très très belle. J'ai quand même du bleu partout, donc c'est vraiment le genre de make-up qu'il faut faire avant son teint, hein, évidemment. Je prends maintenant cette teinte ici, et je vais venir intensifier mon coin externe. Pour ça, j'utilise mon E211 de chez Urban Decay. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, j'étire la teinte dans mon creux de paupière. Toujours avec le même pinceau, je prends cette teinte ici, et je vais intensifier un peu plus mon coin externe. Hors caméra, avec mon Beauty Blender, j'ai nettoyé un petit peu en fait le bleu qui avait fait des chutes dans mon coin interne et j'ai retracé un petit peu la ligne ici. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je veux corriger des erreurs. Shape Tape, Beauty Blender, et je retrace la ligne ici et je viens corriger s'il y a eu des soucis, des chutes, etc. sous mon dessous d'œil. Je vais prendre la teinte noire et avec mon 266 de chez MAC que j'ai humidifié au préalable, je vais tracer un trait de liner. Je prends cette teinte ici et avec mon pinceau biseauté de chez Smashbox, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je prends cette teinte ici, et avec mon 237 de chez Zoeva, je l'applique dans mon coin interne et sur mon arcade sourcilière. Je prends cette teinte ici, et je vais l'appliquer dans mon coin externe en la fondant un petit peu à la teinte gris-bleu, je sais pas trop comment l'appeler, que j'ai appliqué tout à l'heure. Hors caméra, rapidement, je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse. J'applique du mascara en haut et en bas et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon deuxième œil, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais cacher mon autre œil parce que sinon on n'arrive pas à se faire une idée du tout. Dites-moi, moi je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que les teintes orange et cette espèce de bleu là, canard, se marient bien ensemble. Mais bon, moi c'est pas du tout le genre de make-up que je vais porter régulièrement, voire quasiment jamais. Après, utiliser ces teintes un peu plus spéciales, en touche en fait de couleur, peut-être un petit peu en ras de cils ou un petit peu dans mon coin externe ou des choses comme ça, oui.
Mais après faire un make-up complet comme je viens de faire avec ces teintes un petit peu originales, je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais. L'autre côté par contre c'est totalement ma cam. Hein. Donc par rapport à cette palette, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est peut-être pas les fards les plus pigmentés que je connaisse, mais la pigmentation est quand même très bonne. Et les fards lumineux ne sont pas les plus crémeux que je connaisse, mais la pigmentation est également très bonne. Voilà. Et sachez que les fards se sont très bien travaillés. Je n'ai eu aucun souci. Les fards mat s'estompent très très facilement. Aucune démarcation. Ça ne demande pas un travail particulier. Les fards sont vraiment de bonne qualité. Pour ce qui est des fards lumineux, comme souvent dans mes palettes, j'aime bien les utiliser avec du spray fixant pour que ça soit encore plus intense en fait. Mais voilà, c'est une très très jolie palette qui offre beaucoup de possibilités. Ce que j'apprécie aussi avec cette palette, c'est que je trouve qu'Urban Decay au niveau du packaging déjà est un petit peu sorti de sa zone de confort. Et puis ça change des palettes qu'on retrouvait souvent chez Urban Decay. Là voilà, je trouve qu'ils ont innové en tout cas au niveau du packaging et au niveau de l'idée de la palette. Donc c'est plutôt sympa. Donc je pense que vous l'aurez compris, je valide cette palette. J'en suis jusque là, bon c'est la première fois que je l'utilise, hein, mais aujourd'hui j'en suis très contente. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour cette palette, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez déjà testée, à partager votre avis. Moi je la valide, peut-être que certains et certaines d'entre vous ne la valident pas, ou ont rencontré des difficultés avec certains fards, puisque moi je n'ai pas tout utilisé aujourd'hui, donc voilà. Vraiment n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. J'arrête cette vidéo ici, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Mais non, il n'y est plus déjà. Putain, il n'est plus sur le site. Elle a disparu. Je savais que c'était une vente flash, mais je pensais qu'il l'aurait laissé quand même en mode regardez-moi, mais vous ne pouvez pas m'acheter. 49 €. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous, moi et mon teint. Si lumineux, si beau. Merci Becca. Merci. Et avec lequel Artiste Goose de Question. Elles sont mignonnes. D'être trop mignonnes. Je suis en train de lire mes commentaires. Alors vous savez, quand je publie mes vidéos, je réponds pas souvent le jour même parce que je suis souvent en train déjà de filmer notre vidéo. Mais je lis vos commentaires toute la journée. Toute la journée, voilà. Dès que je reçois une notification, je lis, je vais voir ce qui se passe sous ma vidéo, ce que vous commentez, etc. Et je réponds toujours 1 ou 2 jours après quand j'ai le temps parce que c'est hyper chronophage. Mais voilà, j'adore vous lire. Et puis vous êtes tellement gentille et bienveillante que ça me fait trop plaisir.